dal leen ak jàmm ki seen xibaaru mbatit lan mooy li nga xam ne ndakaaru am na ko jëm ci wàllu tourisme ak it artisanat nga xam ne war na ko mën a gaara ci àdduna warngal kap ba tax tukkikat yi di bàyyi seen dëkk di fi ñëw loolu le mooy laaj bi samp ci biir waxtaan yi nga xam ne ñu ngi ko dippee RICA di ay lëlu waxtaan yoo xam ne ñu ngi koy amal fii ci ndakaaru ci programme bi nag dina am benn tukki nemmeeku boo xam ne journaliste ñoo koy amal ngir daal nemmeeku lieu de patrimoine yi nga xam ne am na ci biir ndakaaru ay lëlu waxtaan yu yaatu yoo xam ne ay artistes ay professionnels du tourisme dañ ko amal ngir waxtaanee bépp xeeti opportunité boo xam ne ndakaaru am na ko jëm ci wàllu tourisme nañ ci déglu ki nga xam ne moo di Khalifa Dramé bokk ci ñuy sookee yi la xeetu rencontre de RICAD Dakar 2021. mairie bi toog ñu toog ñu waxtaan ak benn cabinet bu ñu wax BSE développement xalaat benn concept boo xam ne moom la ñu war a teg parce que xam ngeen ne adduna bi fépp fu mu nekk lu ñuy wax les pays de tourisme les destinations touristiques collectivités locales yi dañ ci dugal dañ ci am pas-pas bu rëy donc moo tax maire de Dakar Soham Wardini décidé ne kat vraiment bëgg na offrir cadre boobu à Dakar pour que acteurs yi yu nekk ci tourisme yu nekk artisanat bi yu nekk ci culture bi dajee waxtaan bi nag dañ koy teg lan la Dakar am comme produit lan la Dakar mën a proposer comme offre touristique boo xam ne moom la ñuy proposer ci sénégalais yoo xam ne ñoom ñooy dem di dikk mais également ci nasaraan yi tubaab yoo xam ne ñoom la ñuy indi fii dañ leen di tuddee ay touristes donc bu ñu paree loolu waxtaan bi aussi dina tegu ci kàllaama boo xam ne dañuy xool naka la ñu lëkkaloo bi entre tourisme bi ak culture bi ak artisanat bi naka la war a demee donc loolu yëpp bu ñu ko tegee puisque suñu xalaat moom mooy ñu génnee benn document stratégique boo xam ne vraiment dina mën a aider 2022 2025 ci benn plan quinquennal naka la ñu tegee mbir yi pour que mu mën a dox mbir mi nag jeudi lay commencé jeudi dafay am voyage de presse ay journalistes yoo xam ne influenceurs yi ak blogueurs yoo xam ne dañuy def benn voyage de presse ci Dakar mënuñu def lépp mais nañu def quelques sites pour que ñi ñi xam ne ça ce sont des sites yoo xam ne ñi ñi war nañ leen mën a visiter bu ñu paree loolu vendredi bi le 10 ci lay amee cérémonie officielle d'ouverture bi mais également dafay am exposition yi ak yooyu mais dafay am panel bi forum bi ci la ñuy ñëw teg panel boo xam ne mbiru tourisme yi acteur culture mbiru tourisme yi dañuy présenter lan mooy tourisme acteurs culturels yi wax ñoom lan lañ leen mën a indil acteurs de l'artisanat yi également ñoom wax lan la ñu mën a indil tourisme bi vice versa touriste bi tamit culture bi ak artisanat bi bu ñuy wax seen i mbébét nañu xool aussi tourisme bi naka la mën a duggee seen i biir donc mbir mi loolu la waxtaan la boo xam ne bu ñu paree dañ koy tënk ci benn document boo xam ne document stratégique lañ ko tuddee moom la ñuy présenter autorités yi moom la ñuy présenter collectivités yi. jóge ci loolu wax ci gaaralu téere bi ñu dippee terrorisme la fin des frontières nouveaux enjeux de la coopération douanière en matière de sécurité au Sahel ko bind nag moo di colonel Amadou Tidiane Cissé jëngu ci wàllu douane niki noonu lu jël waxtaan jëm ci wàllu terrorisme fii ci Afrique sowu jant li mu gën nag dut baaraam moo di li ngi naan engin explosif improvisé maanaam ay xeetu tooke yoo xam ne dañ koy jëfandikoo ci ay ndell te kat terroriste yooyu le di ko trafiqué di ko jàllal ci frontières yi ngir mun cee jot di ci lor ay takk der waaye di ci lor askan wi jaare ko ci attentat yi ñu amal ci biir réew yi jot nañu waxtaan wu yaatu ak ki bind téere boobu di colonel des douanes sénégalaise Amadou Tidiane Cissé. ñun li ñu bëggoon a wax rek mooy saa yu ñu nee douane nit ñi dañuy xalaat mbiru collecte l'impôt waaye douane loolu sax liggéey bu am solo la boo xam ne yitteel na ko mais lu mel ni maanaam aar nit ñi lu am solo la parce que suñu position suñu taxawaay ci wàllu frontières yi moo tax ñu mën a saytu lu demee ni li nga xam ne mi ngi dugg ci dëkk bi ak li nga xam ne moo ngi génn ku ci nekk xam nañ menaces yi nga xam ne ñi ngi am ci sous-région bi te jege ñu lool boo jëlee dëkk bu mel ni Burkina Faso chaque jour nga dégg am nu ñu fay rey boo gisee dëkk bu mel ni Niger chaque jour nga dégg am ñu fay dee ci affaire ay ndell yoo xam ne groupe djihadiste yi Samba Sula Bale yooyu ñoom ñoo koy jël di dal ci kaw militaires yi ak ci takk der yi waaye di dal tamit ci population civile yoo xam ne seen yoon nekkul ci xeex bi donc li ñu bëggoon wan rek ci bi ñu bindee téere bi li ñu bëggoon fësal mooy wane ne douane am na liggéey bu am solo bu mu mën a war a def te mi ngi koy def mi ngi ci taxaw maanaam pour xool li nga xam ne moom la tubaab di wooyee précurseur chimique
te nga xam ne Samba Sula Bale yooyu mën nañ koo jël pour di ko utiliser ci anam yoo xam ne dëppoowuloon ak li tax ñu créer ko di ko def maanaam ay ndell di ko lu ñuy woowe engin explosif improvisé di ci dal ci militaires yi di ci dal ci askan bi te loolu doon loo xam ne indi na ay tooke loraange yu bëri donc loolu moo sababoon livre bi waaye nag profité nañ ci pour wax groupe djihadiste yi naka la ñuy amee xaalis bu ñuy def ci xeex bi naka la groupe djihadiste yi amit di jël fan la ñuy jëlee ngànnaay di ko xeexee loolu yëpp boole nañ ko tënk ko ci téere bi comme li ko président Macky Sall waxee affaire terrorisme commencé na Libye wàcc Niger wàcc Mali wàcc Burkina waaye ñoom li seen mbébét mooy ñëw pays côtier yi nga xam ne mooy maanaam Côte d'Ivoire te jot nañ ko laal nañ tamit Bénin laal nañ tamit Togo donc comme li ko wolof di waxee rek fagaru moo gën faju ñi ngeen liggéey jëm ci wàllu xeex yooyu lay xeetu circulation dafay exploser xam ngeen loolu ci liggéey jamono yi yéen waaw am nañ ci liggéey bu am solo parce que ñaar fukki administration douanière ak ñett fii ci Afrique depuis le 4 octobre ba le 4 décembre la ñu dem def benn opération boo xam ne liñ ci jublu woon mooy jéem a xool ndax nit ñi ngi jël ndell yooyu di ko dugal ci dëkk yi ndax ñi ngi jël ay armes di ko dugal opération boobu nag bi ñu ko defee am na ñaari téeméeri saisies yoo xam ne def nañ ko ci lépp ci ay armes la nekk ak ci yu demee noonu ci ay fan yu néew dinañ def présenter résultats yi nga xam ne jot nañ ko ci am waaye du liggéey boo xam ne dañ ko def rek pour ñaari weer yi dañu bëggoon tamit opinion publique bi xam ne ñun loolu mooy suñu taxawaay ñu jëloon nag prétexte ñaari weer yi pour fësal liggéey bi ñuy def mais liggéey boo xam ne dugal nañ ci suñu loxo te fas yéene nañ ci nekk comme ni ci suñu morom soldats yi nekk comme ni ci yeneen police nekk ak ñeneen ak ñeneen. léegi mu jëm sama naxam mu ko waxee léegi. xeex bi aussi nekkul rek takk der yi. waaye askan wi am na si wàllam. waaw askan wi surtout population yi parce que population yi ñoom tamit xeex bi war na leen a ñor am na dëkk yoo xam ne tey boo fa demee nit ñi ñoom ñoo yor seen sécurité réew. parce que lépp loo ñu gis loo xam ne yenuwul maanaa dañ koy wax autorités yi nga xam ne ñoo fa nekk bu fekkee préfet moo nekk ca gox ba ñu yëgal ko loo xam ne am na ci gox bi te yenuwul maanaa bu fekkee ci village la ñu wax ko chef de village bu nekkee ci quartier la ñu wax ko chef de quartier donc population yi mbiru sécurité seen soxla la war a nekk parce que loolu rek moo mën a tax ñu jëlee ko fi. fii la ñu ndar keppee seen xibaaru mbatit jërë ngeen jëf ci déglu bi. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Quelles sont les opportunités de la ville de Dakar en matière de tourisme, d'artisanat et de promotion du patrimoine? C'est la question qui est posée autour des RICA, les rencontres internationales de la culture, de l'artisanat et du tourisme de Dakar. Une première édition qui s'ouvre dès ce jeudi avec au programme Un Éductour, un voyage découverte de la presse à travers les principaux sites patrimoniaux, historiques classés de la ville de Dakar, suivi d'un panel autour des problématiques du tourisme dans la capitale sénégalaise avec plusieurs acteurs. Voici l'initiateur des RICAT, Khalifa Dramé, qui s'en explique. Nous avons décidé avec la ville de Dakar de mettre en place un événement de dimension internationale qui va mobiliser l'ensemble des acteurs de ce qu'on appelle la GRAP, tourisme, industrie culturelle, artisanat, pour discuter, vraiment échanger sur la question comment vendre Dakar et son hinterland et qu'est-ce qu'on va proposer au marché local et au marché international et quelles seront les modalités d'interaction de la GRAP pour chacun des secteurs. Donc voilà ce qui nous a poussé à mettre en place cet événement avec la ville de Dakar qui a déjà donné le tempo puisque dans toutes les villes touristiques du monde, il y a les acteurs, il y a l'État, mais il y a surtout les collectivités locales. Et vraiment nous sommes très heureux que la collectivité locale de Dakar, avec à sa tête Madame Wardini, maire de Dakar, qui a compris que c'était nécessaire que Dakar ait un événement de dimension internationale.
Donc voilà le programme, c'est sur 4 jours. D'abord, il y a un éduc-tour qui est organisé le 9, qui va montrer déjà, c'est un voyage de presse, voilà, qui visitera différents sites de Dakar, au niveau culturel, au niveau colonial, au niveau historique, etc. Et après le vendredi, il y a une cérémonie officielle d'ouverture, le vernissage, la visite des expositions. Et après maintenant, il y a un forum avec des panels. Donc un panel tourisme, un panel artisanat et un panel culture. C'est pour qu'on puisse présenter l'offre de Dakar, puisque c'est une question d'offre. Alors cette offre, il faut l'améliorer, il faut la structurer pour que nous puissions avoir des consommateurs de cette offre au niveau local et au niveau international. Donc, c'est la première édition que nous sommes en train de lancer. Maintenant, à partir de 2022, on va commencer à structurer tout cela pour que Dakar, quand même, ait son événement de dimension internationale. Cet événement va regrouper, comme je le dis, tous les acteurs institutionnels comme privés du tourisme, de la culture et de l'artisanat. Terrorisme, la fin des frontières, nouveaux enjeux de la coopération douanière en matière de sécurité au Sahel. C'est le titre de l'ouvrage édité aux éditions Harmattan et dont l'auteur est le colonel Amadou Tidiane Cissé. Un ouvrage qui s'intéresse à la problématique du terrorisme mais qui fait le focus sur le trafic de produits utilisés dans les engins explosifs improvisés qu'utilisent justement ces terroristes et djihadistes pour attenter à la vie des forces de l'ordre mais aussi des populations. Nous avons rencontré l'auteur Amadou Tidiane Cissé qui est notre invité du jour. L'Organisation mondiale des douanes a demandé à toutes les administrations douanières d'intégrer dans leur plan stratégique la question sécuritaire. Parce que comme vous le savez, s'il n'y a pas de sécurité, on ne peut pas collecter des recettes. D'où donc l'importance des questions qui relèvent de la sécurité. Et comme vous le savez, depuis quelque temps dans l'espace sahélien, il se développe des problèmes liés à l'insécurité. Il y a des groupes djihadistes qui se sont installés, il y a aussi des groupes d'autodéfense. Tout le monde sait que les groupes djihadistes ont recours à des engins explosifs improvisés que l'on appelle armes du pauvre. Et ces armes, ces engins, ces bombes artisanales sont conçues à partir des précurseurs chimiques comme le méthane, le nitrométhane, le nitrate d'ammonium, les pâtes d'aluminium, les feuilles d'aluminium. Ce sont des précurseurs chimiques qui sont importés légalement, mais le danger c'est qu'ils peuvent faire l'objet d'un détournement de destination pour servir comme intrant dans la fabrication des engins explosifs improvisés. L'objet de cet ouvrage-là, de mon ouvrage, c'était donc de montrer que l'administration des douanes a un rôle à jouer dans les questions en matière de sécurité, dans la mesure où elle a une position stratégique au niveau des frontières et elle a aussi pour rôle de contrôler et les personnes et les marchandises qui franchissent le cordon douanier. Donc le livre était un moment pour moi de réfléchir, de revisiter les missions fondamentales de l'administration des douanes et de mettre en évidence le mandat sécuritaire des services de douane afin que les gens comprennent qu'au-delà des missions fiscales que nous nous sommes assignés, au-delà également des missions économiques, la douane a une mission sécuritaire et qu'elle le remplit à travers un certain nombre de programmes qu'il a mis en place, notamment le programme sécurité. Et récemment, 23 administrations douanières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre avaient initié ce qu'on appelle l'opération Alamba et qui vise à surveiller les mouvements transfrontaliers de précurseurs chimiques. C'est une opération qu'on a lancée depuis 2 mois et qui a pris fin le 4 décembre dernier. Cette opération nous a permis de faire pas moins de 200 saisies qui portent sur des armes, sur des munitions et sur les précurseurs chimiques dont j'ai parlé dans mon ouvrage et qui sont utilisés comme intrants dans la fabrication de ces engins explosifs. Il y a aussi cette seconde lecture qu'il faut avoir. Il faudrait qu'il y ait plus de frontières entre les disciplines. Il faut que toutes les synergies soient mises ensemble pour une cohérence dans les démarches, parce que l'approche des questions de sécurité doit être une approche globale. Elle ne doit pas être que militaire. Elle ne doit pas être seulement une approche
préventive. Même si la prévention elle est très bonne, mais il faudrait que toutes les compétences, toutes les synergies soient mises en commun pour pouvoir juguler le fléau du terrorisme qui menace toute la stabilité de la région sahélienne. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi.